parfaitement, totalement, et que vous puissiez savoir faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi Paul parle dans l'épître des Romains, chapitre 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Alléluia. Mais pour ajouter à cela, si vraiment vous l'avez retrouvé et vous le gardez dans toute votre vie, parce que vous voyez, nous échangeons Jésus par rapport à l'argent. Quand quelqu'un me donne l'argent sale, je peux aller. À cause de mes convoitises charnelles, je peux aller. À cause de ceci, je peux aller. Et quand je m'en vais, je perds le Seigneur. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Donc il y a une opposition entre s'enivrer de ce vin et avoir le Saint-Esprit. En d'autres termes, quand vous enivrez, vous perdez Jésus. Parce qu'à ce moment, le Saint-Esprit n'est pas avec vous. Nous devons chercher. Et pour aujourd'hui, pour ajouter à cela, nous avons un mois de prière. Je pensais revenir à ce thème. Nous sommes en mission. Ça, c'est le deuxième thème aujourd'hui qui va nous amener vers le mois de la prière. Nous sommes en mission. Tu es en mission. Je suis en mission. C'est ça l'évangile. Nous avons l'eschatologie, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ. Nous prêchons et nous avons besoin de l'amour, de la grâce de Dieu. Parce que quand les chrétiens étaient persécutés, ils pensaient que c'était la fin. Mais le Seigneur leur a dit, je reviendrai. C'est pourquoi on parle de l'eschatologie. Le Seigneur qui reviendra pour nous prendre. Mais avant que le Seigneur nous reprenne, nous avons la mission que le Seigneur nous a donnée. C'est pourquoi nous devons être à l'église afin de compléter la mission de Christ en attendant le retour de Christ. Et c'est même la raison de la Sainte Seine. C'est-à-dire quand nous mangeons cette Sainte Seine, nous devons reprendre les promesses. Je viendrai et je vous prendrai. La Sainte Seine ici, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est la synthèse du message. Maintenant, mes bien-aimés, mon passage se trouve dans le livre de Marc, la mission. Vous êtes en mission, je suis en mission et je dois comprendre cela. Marc chapitre 4, verset 14 à 21, je vous lis le passage. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandait dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors, il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Nous avions trouvé que Pierre, quand il était devant le tribunal où Christ était jugé, il a complètement oublié le Seigneur. Il a perdu le Seigneur dans la peur, dans la panique, dans tout ce qu'il avait. Il a perdu. Et il a même perdu la parole que le Seigneur lui avait dit: tu me régneras. Il a complètement perdu. Et alors, quand ses yeux ont fixé les yeux du Seigneur, il a compris. Et il est parti en train de pleurer. Quand vraiment vos yeux rencontrent les yeux du Seigneur, même si vous êtes malade, atrocement malade,
Vos oreilles seront fermées aux médecins, seront fermées à tous ceux qui seront autour de vous. Les yeux seront fixés sur le Seigneur. Amen. Même s'il n'y a pas la guérison, mais au moins il y a la vie éternelle. Alors, la mission. Vous êtes un homme, vous êtes une femme en mission. Abraham avait une mission. Le Seigneur lui a dit quitte. Le Seigneur donne toujours sa parole d'honneur. Que nous disons la promesse. Il nous donne la parole d'honneur. Il a dit à Abraham de quitter son territoire, de quitter sa nation, de quitter son pays vers la terre promise. Il lui a donné une bénédiction. Tu seras une bénédiction pour toutes les nations. Et c'est cela qui lui donne la force. Il ne pouvait pas avoir cette bénédiction s'il demeurait encore là où il était. Il devait aller à l'endroit indiqué par le Seigneur avec la promesse qu'il avait de notre Seigneur. La mission devait s'accomplir. Et ce n'est pas le timing, notre timing plutôt, mais le timing de Dieu. Alléluia. Des fois, il est arrivé pour Abraham, pour son temps, pour son corps, c'était trop tard. Mais pour Dieu, il n'était pas encore temps. Ça, c'est ce qui est bizarre dans les affaires de Dieu. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, lui a dit, mais non, maintenant je vais aller avec le serviteur que tu m'as donné. Dieu lui dit, niet, pas question. Moi, je te donnerai l'enfant qui viendra de tes entrailles. Parce que la mission de Dieu, elle est complète. Et quand Dieu vous la donne, vous devez aller jusqu'au bout de votre mission. Moïse a eu la mission qui était très complexe, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il a essayé par sa propre force, ses talents, son savoir-faire. Il a été bien formé dans le palais royal, comme un prince. Il a été bien formé. Il connaissait bien les rouages dans le milieu des pharaons. Il a tenté lui-même de libérer, mais il n'a pas réussi. Nous tenterons de libérer, mais nous n'allons pas réussir si nous n'accomplissons pas la mission de Dieu. Quand Moïse, Dieu lui a confié la mission. Quand tu lui as confié lui-même la mission, il a commencé à trembler. C'est vrai, c'était une puissance l'Égypte. C'est vrai, c'était une force l'Égypte. Il y avait beaucoup de générations 400 ans après. Presque 10 générations passées. Mais lui, il a été appelé et Dieu lui a confié la mission. Et quand il a obéi, il a libéré le peuple d'Israël. Alors Jésus-Christ était en mission, confié par Dieu. Il était focalisé, il était façonné par la mission. Est-ce que vous êtes façonné par la mission que Dieu vous a donnée? Église de Dieu, est-ce que vous êtes façonné par la mission? Est-ce que nous comprenons la mission que Dieu nous a donnée? L'Église aujourd'hui, au XXIe siècle. Je suivais hier les informations à cause des problèmes qui se passent en Libye. J'ai vu les jeunes gens là-bas, enragés. Mais n'oubliez pas que l'esclavagisme qui a eu dans le siècle, l'Église a beaucoup pesé. L'Église a fait de son mieux. Elle a libéré le système de l'esclavage. Vous savez, ce n'est pas facile de libérer par ceux qui cherchent l'argent. Parce que l'homme qu'on a mené aux Amériques travailler, c'était l'outil de production avant qu'on ait des machines. Et personne ne pouvait accepter qu'on puisse arrêter ce système. Il y avait l'argent déjà. L'islam d'ailleurs, c'était l'islam qu'on utilisait pour aller payer les gens et venir les vendre. Je ne veux pas continuer avec cette religion-là. Mais les hommes de Dieu se sont mis là-bas. Notamment John Wesley, dans les parlements. Il y a eu des chrétiens, des hommes qui ont combattu à la source pour qu'on arrête cette loi-là. L'Église de Dieu, quelle est votre mission? Quelle est notre mission? Nous confondons notre mission, nous allons dans la foule là-bas, nous voulons casser aussi, nous voulons... Non, ce n'est pas ça. Cassons les genoux. Cassons les genoux et instruisons les enfants à la mission de Dieu. Amen. Notre Église méthodiste s'était divisée en Amérique à cause de ce point d'esclavage. Les riches ne voulaient pas lâcher les esclaves. Ils utilisaient même la parole de Dieu pour avoir les esclaves à l'air. Parce que Paul dit, les esclaves, respectez à votre maître. Des fois, quand vous lisez la parole de Dieu, dans un mauvais sens. Et c'est ça la mission de l'Église. Jésus-Christ tenait à la mission. Il n'a pas lâché. Il n'a pas abandonné. La mort est intervenue.
Christ est resté le même. Pilate lui dira, n'estime-tu pas que j'ai le droit de te libérer? Il dit, non, tu n'as aucun droit si celui-là ne vient de moi. Le sorcier n'a aucun droit. Je vous assure, le politique n'a aucun droit de te libérer, ou plutôt de te détacher de la mission de Dieu. Alléluia. Même pas le mariage, même pas. Nous devons rester fidèles à la mission de Dieu. C'est ça mon problème. Il a été façonné. C'est pourquoi nous allons voir 4 points pour accomplir la mission en tant qu'enfant de Dieu. Dieu vous a amené avec une mission. Et cette mission, en lisant ce texte, je relevais 4 points qui peuvent nous aider à comprendre l'accomplissement de la mission que Dieu nous a donnée. Nous avons d'abord savoir ou bien découvrir que je suis un homme ou je suis une femme envoyée pour la mission. Il faut découvrir, parce que quand vous ne découvrez pas, c'est là où quand quelqu'un arrive à la fin, il dit je suis bon à rien, eh bien je dois mourir, je ne vois pas la raison d'être, mon existence est nulle, et j'arrive au bout, j'arrive à la fin. Et quelqu'un se donne la mort, parce qu'il ne sait pas pourquoi il est venu sur la terre. Alléluia. Mais nous, quand on nous pousse jusqu'au bout, les voiles se déchirent, et le ciel s'ouvre, et la mission s'ouvre.